Ce matin, notre temps est très court et je vais vous parler de la puissance du jeûne. Je sais qu'en ce moment, il y a un programme de prière et de jeûne dans lequel vous allez vous engager. Il est donc important de faire ce que nous faisons avec compréhension. Dans ce royaume, l'un des biens les plus précieux que vous puissiez avoir, c'est la compréhension. Mais la compréhension spirituelle est différente de la capacité mentale. On ne peut connaître la réalité spirituelle que dans la mesure où elle nous est révélée. Lorsque vous entrez dans le couloir de la réalité de l'esprit, l'expérience peut parfois devenir un désavantage. Personne n'est maître, c'est pourquoi il faut de l'humilité, de la brisure, de la douceur, pour entrer dans les profondeurs de Dieu. Ainsi, ce matin, nous faisons confiance au Seigneur pour qu'il nous accorde la compréhension. Il est écrit « Cherchez dans le livre de la loi et lisez. Aucune de ces choses ne fera défaut. » C'est la bouche de l'Éternel qui l'a dit, et son esprit qui l'a accompli. Chaque fois que nous contemplons la parole de l'Éternel, nous interagissons avec le souffle de Dieu. Elle ne vient pas seulement pour nous éclairer, elle vient pour nous déplacer, nous transformer, nous transfigurer, afin que nous devenions exactement comme Dieu. Cependant, il est important de mettre en pratique les choses que nous entendons. Je le dis souvent, le christianisme n'est pas difficile, mais il demande de la pratique. Celui qui se nourrit de lait est un enfant et manque d'habileté dans la parole de justice. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont exercé leur sens à discerner le bien du mal. Le signe que vous mêlez ces paroles avec la foi, c'est que vous les appliquez, non pas seulement pour être impressionné, non pas seulement pour être fasciné, mais pour les prendre dans le but de les mettre en œuvre, car c'est dans l'application que la bénédiction vient. Pour que nous tirions le meilleur de l'enseignement de ce matin, j'ai décidé de le diviser en 4 parties. 1. Comprendre pourquoi nous jeûnons. 2. Découvrir les bienfaits du jeûne. 3. Apprendre comment utiliser les ressources que nous générons par le jeûne. 4. Savoir comment inspirer les autres à s'engager dans cette entreprise du royaume qu'est le jeûne. Commençons donc avec Joël chapitre 2, versets 12 et 15. Pourquoi jeûnons-nous? Je vais donner rapidement 3 raisons. Nous jeûnons parce que Dieu appelle au jeûne. Le jeûne n'est pas le produit de l'intelligence humaine. Nous ne sommes pas devenus créatifs ou sages par nous-mêmes. Nous n'avons pas simplement trouvé sensé et bénéfique de nous priver de nourriture ou de choses qui nous plaisent. C'est Dieu lui-même qui a d'abord placé cette exigence sur son peuple. Il dit « Revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne et avec larmes. » Ainsi, lorsque nous traitons de cet engagement spirituel très sensible, nous devons comprendre que c'est l'être suprême lui-même qui le demande. Et cela vous aidera à mettre le niveau de sérieux et l'attention nécessaire dans le jeûne, car beaucoup pensent que jeûner c'est juste un programme d'église. Ils le font de manière négligente et désordonnée. La consécration nécessaire, la sainteté requise pendant un temps de jeûne n'y sont pas. Beaucoup jeûnent, mais passent tout leur temps à regarder des films, parce qu'ils croient que le jeûne se limite à rester sans manger pendant un certain temps. Mais le jeûne est plus profond que cela. Un esprit t'invite à un temps d'intimité, un temps de concentration et d'attention uniquement tourné vers lui. C'est un appel que Dieu place dans l'esprit humain. On le retrouve aussi dans Joël 1er 14, et c'est répété dans les Écritures. La deuxième raison pour laquelle nous jeûnons, c'est que la maturité l'exige. Si tu veux grandir dans ce royaume, tu dois pratiquer le jeûne. Il n'existe pas de chrétien mûr qui n'ait pas recours régulièrement au jeûne. Périodiquement, il te faudra te priver de nourriture. Ecclésiaste 10:17 déclare « Heureux es-tu ô pays, quand ton roi est de race noble, et que tes princes mangent au temps convenable pour prendre des forces et non pour se livrer à la boisson. » Le jeûne, ou la capacité de s'abstenir de nourriture ou de manger pour la seule raison du service et de la force, est un acte de noblesse. Et dans ce royaume, lorsque tu arrives à maturité, tu es royal. Tu adoptes donc les caractéristiques de la royauté. Tout noble, dans ce royaume, sait comment gérer sa relation avec la nourriture. Il sait quand s'en abstenir et pour quelles raisons il mange. Il y a beaucoup de personnes âgées qui se disent mûres, mais qui mangent du chocolat simplement parce que cela plaît à leur palais, alors même que cela les détruit. Ils ne comprennent pas la place de la force. Mais lorsque tu deviens mûr dans le royaume, tu sais établir les priorités. Ton rapport à la nourriture est alors orienté vers l'avancement du royaume. Il y a des moments où tu devras te priver de nourriture pour grandir en sensibilité spirituelle, pour capter les signaux du ciel et pour marcher avec l'Esprit de Dieu. Et il y a des moments
où tu devras manger et bien manger pour avoir la force d'accomplir l'œuvre du royaume. Dans 2 Corinthiens 6:5, quand Paul énumère ses références, il mentionne le jeûne. Il dit « Dans les coups, les prisons, les troubles, les travaux, les veilles et les jeûnes ». Paul jeûnait souvent. C'est l'une des raisons pour lesquelles il se démarquait parmi les apôtres. Le jeûne est donc indispensable à la maturité. La troisième raison pour laquelle nous devons jeûner, c'est que tout homme est testé dans le domaine de son appétit. Si tu n'as pas vaincu ton appétit, tu es un échec en attente. Le tout premier homme que Dieu a créé a été testé dans ce domaine. Adam, le premier modèle, devait être le meilleur, le plus avancé des créatures de Dieu. Pourtant, lorsqu'il a été mis à l'épreuve sur la question de l'appétit, il a échoué lamentablement. Le diable n'est pas venu tester son intelligence. Il n'a pas testé une autre capacité. Il a ciblé son appétit. Et pourtant, Adam possédait une intelligence supérieure. Il avait nommé tous les animaux que Dieu avait créés, sans lire de livre, sans consulter un document. Il leur donna les noms mêmes que Dieu leur donnait. Mais il échoua dans l'épreuve de l'appétit, comme un débutant. Même Jésus, le Fils de Dieu, fut testé dans ce domaine. Après 40 jours et 40 nuits de jeûne, il eut faim. Et le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » On pourrait penser que, vu sa faim, il se serait précipité pour manger. Mais il y a une faim qui éduque ton esprit. Elle t'apprend à établir les priorités selon les valeurs du ciel. Jésus ne s'est pas laissé pousser à démontrer sa puissance juste pour prouver un point. Le jeûne l'avait formé à choisir ce que Dieu choisit. Si un homme ne maîtrise pas son appétit, il devient une marionnette aux mains des esprits démoniaques. Beaucoup vivent pour leur ventre. Certains entrent même dans des relations à cause de leur ventre. Le ventre de l'homme est devenu leur Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous jeûnons, nous nous préparons au jour de l'épreuve, car nous serons forcément testés dans le domaine de l'appétit, et il faudra passer ce test. Cela dit, regardons maintenant le sujet en lui-même. Qu'est-ce que le jeûne et comment doit-il être pratiqué? Fondamentalement, le jeûne est la capacité de s'abstenir de désirs afin de chercher la face de Dieu. Si tu n'as pas la capacité de te détourner de tes désirs pour te tourner vers Dieu, cela signifie que tu es esclave de tes désirs, et deuxièmement que Dieu n'est pas une priorité dans ton écosystème. Ces deux choses sont celles qui nous donnent de la valeur dans le royaume de Dieu. Un homme capable de dompter ses désirs et de vivre au-dessus d'eux est un homme avec lequel l'esprit veut marcher. Un homme qui place Dieu au-dessus de ses désirs est un homme à qui Dieu veut confier son royaume. Ainsi, lorsque nous abordons le sujet du jeûne, il ne s'agit pas seulement de nourriture, c'est en réalité la capacité de mettre de côté ses désirs et de prioriser Dieu pour une période donnée afin de grandir dans notre marche avec lui. Voyons maintenant cela dans 4 contextes simples. Le jeûne comme acte de retour vers Dieu. Quand tu suspends tes désirs pour chercher Dieu, cela signifie que le jeûne est un acte de retour vers le Seigneur. Tout véritable jeûne est un retour vers Dieu. Ce n'est pas un moment pour se tourner vers un film, ni pour se distraire avec des amis en attendant que l'heure passe. Beaucoup entreprennent un jeûne de 21 jours, mais pendant ces 21 jours, ils ne se tournent jamais vers Dieu. Ils se disent « Cette période, merci Seigneur, je vais rester à la maison ». Et ils en profitent pour rattraper des séries. Ils regardent Prison Break, puis 24 heures chrono, puis enchaînent sur des dramas coréens, puis sur des films indiens. Mais pendant qu'ils attendent, ils ne jeûnent pas vraiment. Si c'est un jeûne, tu dois te tourner vers Dieu. Nous le voyons déjà dans Joël chapitre 2. Le Seigneur appelle à un jeûne, à une assemblée sainte, et dit « Revenez à moi de tout votre cœur ». De même, dans Esdras 8:21, Esdras proclame un jeûne au bord du fleuve Ahava, afin que nous nous humilions devant notre Dieu. Le jeûne est donc une affaire d'engagement direct avec Dieu. Et chaque fois que tu te tournes vers lui, tu suspends tes désirs. Tu peux te priver d'autre chose que de nourriture, mais assure-toi que la nourriture en fasse partie, car c'est la base du jeûne. Le jeûne comme aide aux plus démunis. Beaucoup disent qu'ils jeûnent, mais restent durs et insensibles. Quand on se tourne vers Dieu, l'une des premières choses qu'il fait est de nous révéler ses standards, qui sont toujours conformes à sa nature d'amour. On ne peut pas prétendre s'être tourné vers Dieu tout en restant fermé et égoïste envers les autres. Dans Ésaïe 58, versets 5 à 6, le peuple d'Israël jeûnait et s'affligeait, et Dieu leur demanda « Qui jeûnez-vous vraiment pour ?»
Surpris, ils répondirent, « Mais c'est pour toi. » Et Dieu leur dit, « Est-ce là le jeûne que j'ai choisi ?» Puis il leur montra le véritable jeûne, délier les chaînes de la méchanceté, détacher les liens du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tout joug. Autrement dit, si ton jeûne est sincère, il doit se voir dans ta manière de traiter les autres. Sinon, ce n'est pas un jeûne que Dieu reconnaît. Dans Zacharie 7, 4 à 10, il est même dit qu'un peuple jeûna pendant 70 ans. Et Dieu leur demanda, « Qu'avez-vous fait durant tout ce temps ?» Ils répondirent, « Nous avons jeûné. » Mais Dieu leur dit qu'il n'en avait pas eu connaissance, car ce qu'il avait vu, c'était de la dureté et de l'oppression. Tu dis être en jeûne de 21 jours, mais la servante dans ta maison n'a même pas de savon pour se laver, alors que tes enfants utilisent une crème importée d'Angleterre. Ton employé gagne seulement 30 000 nairas, et tu lui dois 2 mois de salaire sous prétexte que l'argent est placé ou que tu attends un retour sur investissement. Mais en même temps, tu dépenses 20 000 nairas en crédit téléphonique. Tu peux dépenser 20 millions pour voyager voir la couleur de la mer aux Bahamas, mais tu laisses un salarié peiner avec un salaire dérisoire, duquel il doit payer ses frais médicaux, sa nourriture et son transport pour aller travailler, et s'il n'arrive pas à 7h30, vous lui mettrez un avertissement et lui retirerez 100 nairas chaque jour. Parfois même, sur un salaire de 30 000 nairas, il rentre chez lui avec seulement 8 500, car vous trouvez toujours un moyen de lui retirer 50% de sa paie. Puis vous venez à l'église en disant « Père !» Dieu vous répond « Vous êtes hypocrite, ce n'est pas ça le jeûne. » Vous voyez des gens lever les mains, ornés de diamants et d'or, alors que la servante à la maison ne reçoit même pas 10 000. Comment pouvez-vous payer quelqu'un 10 000 nairas dans ce pays? Est-ce que 10 000 peuvent couvrir seulement le transport, alors que, rien que pour recharger votre téléphone, vous dépensez 30 000 en une semaine? Dieu dit, « Voyez-vous, il y a une différence entre être juste et être équitable. Être juste, c'est pouvoir se tenir devant Dieu. Être équitable, c'est agir comme Dieu. Laissez-moi vous donner une illustration. Je peux prendre un taxi de Lugbe à Kubwa et parce que le chauffeur ne connaît pas la distance, il me demande 1000 nairas. Il est juste que je lui paie ce qu'il m'a demandé. Mais je sais qu'en réalité, ce trajet ne coûte pas 1000. Alors, arrivé à Kubwa, je lui dis « Non, ce trajet vaut 2500 ou 3000. Tiens, prends 3000. Si je paye 1000, je suis juste, car j'ai donné ce qu'il a demandé. Mais si je suis équitable, ma conscience m'empêchera de le laisser partir avec si peu. Si vous n'en êtes pas à ce niveau, votre jeûne est un acte d'hypocrisie. Et même si vous le faites pendant 70 ans, Dieu ne le reconnaîtra pas. Ainsi, la deuxième chose qui définit le vrai jeûne, c'est la disposition à agir avec bienveillance, dans la justice et l'équité envers les autres. Si cela n'existe pas dans votre jeûne, ce n'est pas un jeûne. Les gens peuvent jeûner pendant 2 ans, mais s'ils gardent rancune dans leur cœur, ils auront juste perdu leur temps. Et faites attention, si la puissance de Dieu ne vient pas sur votre jeûne, vous risquez de finir avec un ulcère, car vous provoquez un déséquilibre chimique dans votre corps. Voilà pourquoi beaucoup jeûnent jusqu'à tomber malades, voire mourir. Ils jeûnent avec de la rancune, de la méchanceté et toutes sortes d'impuretés charnelles. Dieu ne le reconnaît pas. Le deuxième critère du vrai jeûne, c'est donc la justice, la droiture, la bonté, l'amour et la dévotion mutuelle. Troisièmement, le jeûne, c'est aussi un temps de séparation dans la prière. On ne peut pas jeûner sans prier. Plus de 70% du temps, dans la Bible, le mot « jeûner » est associé à « prier ». Si vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas jeûner. Le jeûne consiste à se séparer pour rencontrer Dieu. Sans prière, le jeûne n'est qu'une grève de la faim. La Bible dit, dans Matthieu 4:1, que l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus y resta 40 jours et 40 nuits, et il jeûna et pria. Ce n'est pas possible d'être séparé pour Dieu sans que votre appétit pour la prière ne soit réveillé. Quand un homme jeûne vraiment, il ressent un fardeau pour prier. Vous devez engager le Saint-Esprit sous lequel vous vous placez, car il exige la prière. Enfin, le jeûne est un temps d'humiliation de soi. Dans Deutéronome 8:3, il est écrit « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de manne, afin que tu saches que l'homme ne vit pas de pain seulement. » Dieu les a laissés avoir faim pour les humilier. Ainsi, chaque fois que nous jeûnons, nous sommes humiliés. Même si vous ne le voulez pas, votre énergie physique vous quitte. Celui qui d'habitude est un géant
et que personne n'ose contredire, qu'il ne mange pas pendant 3 jours, et il verra. Avant même que Dieu ne touche son âme, des processus biochimiques se déclenchent. Beaucoup de choses changent, votre torse bombé s'affaisse, vos muscles fondent, et après 7 jours, vous voyez votre vrai visage, pas celui maquillé ou travaillé à la salle, mais celui que Dieu vous a donné. Et plus important encore, au-delà de ces changements physiques, Dieu commence à parler à votre âme. Souvent, parce que nous sommes absorbés par la vie, nous n'entendons pas sa voix, mais quand nous nous séparons, il nous parle. Et très souvent, Dieu commence par traiter les aspects charnels. La Bible dit « La chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. » Galates 5, 17. Si Dieu ne dompte pas votre chair, il ne peut pas marcher avec vous. Quand un homme se met à part pour le Seigneur, Dieu commencera à traiter les problèmes liés à la chair. Et l'un des aspects majeurs de la chair est l'orgueil. C'est pourquoi il est dit « La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. » Ainsi, chaque fois qu'un homme se sépare pour Dieu, Dieu commence à dompter cet orgueil. Le jeûne est donc un temps d'humiliation. Et c'est pour cela que, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on jeûnait, on se couvrait d'un sac et on se mettait de la cendre sur la tête, car on adoptait volontairement une posture d'humilité. Dans le psaume 35, 13, la Bible dit « Mais moi, quand ils étaient malades, je portais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. » Le jeûne contient donc en lui-même un mécanisme destiné à humilier l'âme. Si ces 4 éléments sont présents, alors votre jeûne est authentique et il peut produire le type de résultat que nous allons examiner maintenant. La puissance du jeûne. Lorsqu'un homme jeûne, il y a des puissances spirituelles qui sont libérées, mais encore faut-il que le jeûne soit pratiqué correctement pour que ces puissances se manifestent. Et dans les minutes qui suivent, je vais présenter l'une de ces puissances, la faveur divine. Dans Esther 4,16, le peuple d'Israël faisait face à une menace d'extermination. Ce n'était pas simplement un conflit de voisinage, c'était le gouvernement, le plus puissant de l'époque, qui s'était dressé contre la plus petite tribu pour l'effacer. Dans un contexte pareil, il faudrait des connexions capables de modifier des décrets royaux, de briser des protocoles et d'entrer dans les plus hautes sphères du pouvoir. Or, à l'époque des monarques, il n'existait pas de Sénat ni de procédure parlementaire. Quand le roi parlait et apposait son sceau, la décision était irrévocable, à moins de convaincre le roi de changer d'avis, ce qui était pratiquement impossible. Israël était donc condamné, sauf s'il obtenait une faveur exceptionnelle. Mordecai dit à Esther « Tu ne peux pas rester tranquille, alors que ton peuple est menacé. » Mais même s'il comptait sur son statut de reine, la loi stipulait qu'elle ne pouvait pas se présenter devant le roi sans y être invitée, sous peine de mort. Esther connaissait cependant un secret. « Jeûnez pour moi pendant 3 jours, dit-elle. Moi et mes servantes jeûnerons aussi. Ensuite, j'irai vers le roi, même si c'est contre la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Ce n'était pas une simple bravade. Entrer sans convocation signifiait généralement être exécuté. Mais elle savait qu'il existait une faible chance et que cette chance résidait dans le mystère du jeûne. La Bible dit qu'Esther, ses servantes et tout Israël jeûnèrent 3 jours. À ce moment-là, sa beauté naturelle, qui était son atout, fut éclipsée par une autre forme de beauté, invisible mais irrésistible, une beauté spirituelle. Le roi, habitué à toutes les formes de charme, perçut quelque chose de différent. Il la vit, l'appela, et avant même qu'elle ne parle, il lui dit « Demande-moi ce que tu veux. » Puis il alla jusqu'à promettre « Je te donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. » Ce genre de faveur ne se provoque pas par des artifices humains. Elle est le fruit d'un parfum invisible que l'âme porte lorsqu'elle a été imprégnée par le jeûne et la consécration. C'est une faveur qui brise les protocoles, qui change le cœur d'un roi et qui ouvre des portes autrement inaccessibles. Si tu étudies toute la Bible, un seul être a l'autorité pour changer le cœur des rois, c'est Dieu lui-même. Il est dit que le cœur du roi est dans la main du Seigneur et que c'est lui qui a le pouvoir de le tourner. Ainsi, lorsque tu génères de la faveur, tu deviens comme la main de Dieu, cette main capable de changer le cœur des rois. C'est cette puissance qu'Esther a utilisée. Avant de conclure, je vais te dire 3 choses rapidement sur la faveur. La faveur ouvre ton ciel. Tu verras des personnes qui, grâce à cette faveur, ne sont limitées par aucun environnement physique. Qu'elles soient dans un désert ou dans une forêt, elles prospèrent. Cela signifie qu'elles sont connectées qu'à un environnement spirituel, car c'est cet environnement qui les soutient au-delà des limites physiques.
Que tu sois au Congo ou en Angleterre, tu es le même et tu progresses sans arrêt grâce à un ciel ouvert. Or, un ciel ouvert est engendré par le jeûne. Dans Actes 10.1, on parle de Corneille. Corneille, un païen italien, n'était pas censé partager les bénédictions du peuple d'Israël, car à ce moment-là, les apôtres ne voulaient pas que les gentils participent à ces bénédictions, suivant l'enseignement de Jésus qui disait qu'il était envoyé aux seuls Juifs. Pourtant, Corneille, sans suivre le protocole, qui aurait consisté à chercher Pierre à Jérusalem, s'est donné au jeûne et à la prière. Soudain, un ange lui apparut et lui dit d'envoyer chercher Pierre. Pierre, de son côté, reçut une vision répétée 3 fois et comprit qu'il devait aller vers les gentils, ce qu'il fit. Il y a donc une puissance qui brise les protocoles et ouvre le ciel. Le jeûne. Lorsque quelqu'un commence à jeûner, les anges se mettent en action. Tu peux rester assis, sans rien dire, et les choses commencent à bouger. Des contrats se débloquent, des connexions se font, alors que tu n'étais pas le mieux qualifié. Tu ne réussis pas en affaires seulement par intelligence. La sagesse spirituelle et la faveur jouent un rôle essentiel. Le jeûne ouvre ton ciel. Tu as vu quand Jacob a été béni. Quand Isaac a béni Jacob, il lui donna du blé et du vin. Cela signifie que ce genre de bénédiction transcende l'inflation, la déflation, les systèmes économiques et les politiques. Paul priait ainsi en disant que Dieu pourvoirait à tous nos besoins, pas selon le gouvernement ou la situation économique de notre pays, mais selon l'économie spirituelle dans laquelle nous sommes connectés. Si tu veux te connecter à l'économie du ciel, donne-toi au jeûne. Le jeûne commande l'allégeance des hommes. Les gens ne te soutiennent pas forcément parce que tu es beau ou que tes idées sont brillantes. Si tu n'es pas vigilant, ils peuvent te voler tes idées, comploter contre toi, t'espionner, te frauder. Mais il y a une puissance qui commande la fidélité des hommes, c'est la faveur. Quand un homme est favorisé, il attire le soutien. Jésus, par exemple, a grandi en sagesse, en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Luc 2,52. Il portait tellement de faveur que quand il est parti, ses disciples ne sont pas revenus sur leur engagement. Ils n'ont pas trahi. Ils sont même morts pour lui, considérant cela comme un honneur. Pierre était un homme marié. Quand on s'apprêtait à le crucifier, il ne s'est pas dit « Je vais écrire une lettre à ma femme, ô ma bien-aimée ». Non, il a oublié tout ça à cause du niveau de faveur qui reposait sur la vie de Jésus. Pour eux, c'était un honneur de servir. À un moment, ils ont failli, mais ils sont revenus triomphants. Louons Dieu d'avoir le privilège d'être flagellés à cause de lui. Vous avez déjà vu des gens se sacrifier pour quelqu'un et vous pensez qu'ils sont simplement endoctrinés ? Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. C'est pour ça que les pasteurs jeûnent beaucoup. Les gens vous regardent et se demandent « Comment fait-il pour rassembler autant de monde ?» Vous savez qui sont ces gens ? Certains sont professeurs, d'autres généraux, médecins. Alors vous pensez être plus intelligents que toute cette assemblée ? Venez donc vérifier qui se trouve là, des jeunes, des vieux, des enfants même, et un petit garçon peut, avec toute sa sagesse, influencer ces gens. En réalité, c'est vous qui êtes trompés. Il y a une puissance qu'on appelle la faveur. Si cette faveur est sur vous, des hommes se joignent à David et son armée devient comme l'armée de Dieu. L'armée d'un homme peut ressembler à celle de Dieu s'il a suffisamment de faveur. Enfin, la faveur provoque un transfert de richesse. Je sais, on évolue dans les affaires, on signe des contrats, on conclut beaucoup de transactions. Mais la vraie richesse vient d'une autre source. Le travail acharné ne produit pas toujours la richesse. Certains disent que le travail dur suffit juste à mettre de la nourriture sur la table. La Bible dit qu'ils ne volent plus, mais qu'ils travaillent, en faisant le bien, pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ce qui donne la richesse, c'est une puissance. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir richesse. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la richesse. Dieu a donné des richesses à Salomon, c'est un mystère. L'un des mystères de la richesse, c'est ce transfert soudain. Les occasions vous tombent dessus, vous rencontrez un ami, il vous parle d'un contrat, et sans trop y penser, vous signez, et voilà qu'1 milliard vous attend quelque part. Ce n'est pas parce que vous êtes un génie, c'est parce que la faveur a manipulé les circonstances pour vous aligner, vous mettre en saison. Une simple conversation, sans ouvrir tous les manuels d'Harvard, vous amène à 40 millions. Dieu a donné la faveur aux Israélites et ils ont vaincu les Égyptiens. Je peux vous dire que beaucoup de gens aujourd'hui, très intelligents, très qualifiés, peinent parce qu'il leur manque quelque chose, la faveur. Plus ils travaillent dur, plus ils échouent, car le travail du fou les épuise. Ils ne savent pas comment entrer dans la ville.
Travaillez dur, je vous en prie, vous en aurez besoin. Si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas qualifié. Mais au-delà du travail dur, il faut un parfum appelé faveur. Et l'un des moyens de générer ce parfum, c'est le jeûne. Le jeûne est une puissance, et cette puissance s'appelle la faveur. Levons-nous, prions. Quelqu'un vous donne de l'argent alors qu'il a plus de 20 personnes qui ont plus besoin que vous de cette somme. Il y a quelque chose dans votre vie qui le pousse à vous donner. Ce n'est pas parce que vous avez quoi que ce soit. Nous pensons que si nos besoins sont justes ou si nous paraissons raisonnables, les gens vont nous aider. Ce n'est pas ça. C'est la manière dont vous vous présentez, c'est la sagesse de Dieu, mais sans faveur dans votre vie, je vous assure qu'il y a plein de gens qui ont besoin de cet argent bien plus que vous. Pour qu'ils le lâchent et vous le donnent, c'est qu'il y a quelque chose sur votre vie. Vous voyez, 1000, 2000 personnes suivent une seule personne. Il y a beaucoup d'hommes intelligents, mais il y a quelque chose sur sa vie qui attire ces gens. Imaginez comme il est tôt ce matin. Il y a des évangélistes à Abuja qui font plus d'évangélisation que vous tous réunis, du dimanche au dimanche. Mais si vous allez à l'église, ils ne sont que 20. Si le pasteur ouvre la Bible, on se demande s'il a un esprit qui lui enseigne la Bible. Pourtant ici, à 7 heures du matin, l'auditorium est plein. Il y a quelque chose, une force, qui vous a réveillé. Quelque chose qui vous a donné l'enthousiasme pour le service. Quelque chose qui vous a poussé à venir à l'église. Quelque chose qui vous a retenu ici jusqu'à maintenant. C'est la même chose dans votre entreprise, dans votre travail. La faveur vient et commande l'allégeance des hommes. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Alors que vous vous engagez dans ce jeûne, la faveur dont vous avez besoin pour briser les protocoles repose sur vous, au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens ici, frères et sœurs, qui sont très gentils, très généreux, mais ce sont aussi ceux qui sont le plus trahis. En fait, plus ils aident les autres, plus ces derniers voient une opportunité pour les trahir et les blesser. Alors leur cœur est plein de douleur, car ils ne comprennent pas pourquoi ceux qu'ils ont servis les trahissent ainsi. Il n'y a pas de faveur, il y a de l'amour, de la compassion, mais pas de faveur, parce que quand la faveur arrive, les hommes considèrent comme un honneur de te servir. Alors, je prie pour quelqu'un ce matin. Que la faveur dont tu as besoin pour avoir sécurité et avantage auprès des hommes repose sur toi maintenant, qu'elle repose sur toi maintenant. Je la dépose sur toi, au nom de Jésus. Beaucoup de jeunes femmes passent toute leur vie à cuisiner pour un homme. Quand l'homme veut se marier, il vient vers elle et lui dit « J'apprécie ton amitié, tu as été si gentille. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je veux juste te donner une bonne nouvelle. Je vais me marier. » C'est là que la dame comprend que tout ce temps passé à cuisiner était en vain, car il ne lui a jamais donné sa parole. Il y a aussi des hommes qui forment des jeunes femmes à l'université. À la fin, quand elles terminent, elles rentrent chez elles en parlant anglais. « Hey, how you doing? Je pense à me marier, tu serais présente? Ça va ?» Après avoir professé leur amour, elles réalisent là qu'elles ont dépensé de l'argent, perdu du temps, attendu 5 ans. Tu reviens de New York avec ton anglais, je prophétise sur toi, je te délivre de ces hommes traîtres par la puissance de la faveur, au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes pleines de sagesse, avec les meilleurs diplômes, mais elles n'arriveront jamais à rien. Quand elles terminent un travail, on cherche une excuse pour ne pas les payer. Quand elles postulent à un emploi, on leur dit qu'elles sont trop qualifiées. Je prophétise sur toi, que la faveur qui apporte la richesse repose sur toi maintenant, qu'elle repose sur toi maintenant, au nom de Jésus. Lève les mains et honore le Seigneur. Cette faveur qui t'ouvre des portes, cette faveur qui déploie ta destinée, je la commande à s'ouvrir contre toi, au nom de Jésus. Cette chose pour laquelle tu as prié, pour laquelle tu as fait toutes les connexions humaines, tu as donné de l'argent, fait tout ce qu'il faut, sans que rien ne bouge, cette semaine, tout va s'ouvrir pour toi. Quelqu'un va recevoir cette semaine une bénédiction plus grande que tout ce qu'il a reçu depuis 10 ans. Merci Père, merci Père. Apprécie-le, apprécie-le. Rends-lui gloire, rends-lui honneur, au précieux nom de Jésus. Allez, quelqu'un, donnez de la gloire au Seigneur.